Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons, viens Jésus prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'établis ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus prends la place du roi. Viens, viens Jésus prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus prends la place du roi. Viens Jésus prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus prends la place du roi. Alléluia Jésus. Jésus éternel des armées. Alléluia. 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 J'élève mes mains pour t'adorer. J'élève mon cœur pour t'adorer.
lève mes mains. Mes mains. Je lève mes mains. Dans tes bras. C'est dans tes bras que je me réfugie. Vivre avec toi, c'est le seul désir de mon cœur. C'est le seul désir de mon cœur.
C'est dans tes bras. C'est dans tes bras que je me réfugie, vivre avec toi. c'est le Seul seul désir de mon cœur. C'est le seul désir de mon cœur. Je me prosterne. Je me prosterne, à tes pieds je me répands, consume en moi ce qui ne te glorifie pas, ce qui ne te glorifie pas. Alléluia. T'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Alléluia, pour t'adorer. Alléluia. Louons l'Éternel, élevons la voix. Alléluia, Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Amen. Je laisse la place à notre frère. Bonjour frères et sœurs. Que le Seigneur nous fasse du bien ensemble et que dans sa grâce, nous puissions nous édifier l'un l'autre et que nous puissions trouver un grand plaisir d'être libres dans la parole du Seigneur. D'accord? Est-ce que je peux vous demander de prêcher avec moi ce matin? OK? Alors, je demanderai à quelques personnes. Vous avez une bonne diction, c'est-à-dire que vous lisez de manière forte et intelligible pour que les autres entendent. Vous avez votre Bible, regardez si vous avez la version seconde. Donc, vous gardez cela. Une autre personne pourrait donc avoir la version Darby et une autre pourrait avoir la version Semeur et une autre Parole vivante. On va essayer ensemble ce matin de faire comme si nous étions dans une école biblique. OK? Juste une manière simplement de transformer un petit peu l'habitude de la prédication dans le seul but d'aider plusieurs à mieux nous comprendre et à entrer davantage dans l'application de la parole du Seigneur. Le texte que je voudrais partager avec vous ce matin, et je veux le faire en toute liberté, c'est de pouvoir ainsi vous aider à prendre conscience d'un certain nombre de choses. J'ai oublié de vous donner les salutations de mon épouse. Elle ne m'a pas accompagné cette fois-ci, mais la prochaine fois, elle y sera. Puisque nous avons déjà préparé la prochaine rencontre, la prochaine venue. Donc, cela se fera. Alors, pour ce qui est de notre texte ce matin, je vous proposerai de
lire avec moi dans le livre des Romains, le chapitre 12, le verset 1 et 2. Les versets 1 et 2. D'accord? Romains, le chapitre 12, les versets 1 et 2. Alors, comment nous allons faire? Je vous invite à ne plus être distrait. Si vous donniez à boire à l'enfant, donnez-lui à boire. Mais à partir de maintenant, écoutez bien ce que vous allez entendre. D'accord? Écoutez bien. Ah, que ça c'est beau ça. Je vous ai dit de ne plus être discret et il n'y a plus une mouche qui vole. Donc ça c'est bien. Ok, merci. Alors, la personne qui voudrait lire pour nous dans la version seconde. À haute et intelligible voix. Verset 2. OK. Merci, ma bien-aimée. Donc, retenez bien ce que vous avez lu. Nous allons maintenant faire une lecture dans la version Darby. À présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. OK, merci. Voyez-vous, c'est déjà dit, c'est le même verset, mais c'est déjà dit autrement. Et c'est ça ce que je veux vous montrer, c'est la richesse qu'il y a dans la façon d'aborder la parole de Dieu en tant que chrétien. Quand on veut grandir dans le Seigneur, c'est de pouvoir ne pas avoir une simple connaissance, mais chercher à avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. La personne qui devrait nous lire dans la version Semeur. Alors, la version Semeur, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Oh. Voyez-vous, encore un autre. Plus nous lisons dans des versions récentes, plus nous lisons dans des versions récentes. Il y a des versions qui sont très anciennes. Donc, le français est un vieux français. Donc, il y a des mots qu'on n'entend plus. Mais c'est toujours la parole de Dieu. Mais plus nous lisons dans des versions récentes, les mots, les expressions nous sont plus familiers parce qu'on les entend plus fréquemment, parce que la langue française, comme toutes les langues, est une langue qui évolue. Voyez-vous? Donc, c'est comme nous avec notre créole. Autrefois, moi, quand mes grands-parents me parlaient créole, ils parlaient créole toujours avec une image. Toujours avec une image. Aujourd'hui, quand on parle créole, on met moitié français, moitié anglais, moitié... Bon, ça a évolué. Alors, nous allons faire la dernière lecture et nous allons la faire dans la version, je crois, parole vivante. Qui c'est qui nous l'a fait? C'est bien parole vivante. OK. Qui c'est qui nous l'a fait? Personne ne l'a? C'est affiché. Mais je voudrais qu'on la lise.
Ensuite, c'est donc là, nous avons un texte qui nous parle de toute la richesse même des choses que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Et c'est ce que je veux avec vous ce matin regarder. Donc, c'est ce verset, et notamment le verset 2. Qu'est-ce que nous allons trouver dans ce verset 2 qui va donc retenir notre attention et retenir notre attention d'une manière profonde? C'est très important de saisir la valeur des mots, la valeur des textes que nous avons et de faire notre édification dessus. Dans le verset 2, il nous est dit: ne vous moulez pas dans le moule de tout le monde. N'entrez pas dans la forme, dans la façon de penser de tout le monde. Mais laissez-vous transformer. Laissez-vous changer. Laissez votre mentalité connaître une transformation. Je vais parler un français plus près de vous, je dirais une évolution. Mais je pense que ce n'est pas ce que Dieu dit. Il parle là d'un changement, d'une transformation, et il dit: faites ceci afin que vous soyez rendus capables de discerner. Et voilà le maître mot que nous allons regarder ce matin. Discerner. Mais pour entrer dans ce mot, permettez que je rentre avec vous par la porte du mot katatirzo. OK? Vous vous souvenez ce que c'est? Si, Fernand, s'il te plaît, veux-tu relire le verset 2 et faire ressortir ce qui conduit au discernement? Je relis tout le verset, c'est ça? Hein? Oui, mon frère. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. 1. Ne conformez pas votre 2. vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas. 3. OK, continue. Laissez-vous plutôt entièrement. 4. Ensuite. Adoptez une attitude intérieure différente. 5. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation. OK. Ainsi vous serez capable. Voilà. Voyez-vous, il y a un processus. Il y a un processus. Le katatirzo, c'est ça. Je vais réparer, je vais restaurer. Dieu va me rendre capable. Mais Dieu ne fera pas que venir me prendre un matin et me rendre capable. Non, il faut que je rentre dans le processus. Il faut que je passe les différentes étapes décidées par Dieu pour que j'arrive au stade où, pour ce niveau-là, parce qu'il y a d'autres niveaux plus élevés, mais pour ce niveau-là, pour que je sois capable de discerner, il faut que je puisse suivre les différentes étapes. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oh! Un pas certain. Il y en a qui répondent moi là.
En pas certain qu'ils ont compris. Mon but n'est pas de délivrer un message, mon but est que vous puissiez me comprendre. Je redis, je dis que pour que nous puissions parvenir à discerner, il faut suivre toutes les étapes que le frère vient de lire et que vous me voyez compter. Je disais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut suivre toutes ces étapes-là. Si on ne suit pas les étapes, vous pouvez prier du matin au soir, vous pouvez jeûner, vous n'allez jamais parvenir à discerner. C'est bon pour vous maintenant, bien-aimés? Donc, prenez soin de relever les étapes. Soyez pratique. Relevez les étapes qu'il faut franchir. C'est quand Timoun. Ou fait Timouna, il pas qu'à un qui on joue mettez il marcher. Non. Pendant longtemps, si vous mettez couché suivant, il va rester suivant. Si vous mettez couché si deux, il va rester suivant. Et puis on joue mettez couché si deux, on va trouver suivant. Ou mettez couché en pied à Bersola, on va y entrer à Bersola. Et puis on a jour, oh, ou quoi va y kembe par Bersola et il a crié, il nous boute. Et puis après ça, vous mettez y à terre, oh, puis il a les calpates. Et puis il a essayé de mettre, il nous boute. À part, il a essayé de mettre, il a tombé. Il a essayé, et puis on joue, il a resté debout. Il a fait un pas, il a tombé. On a joué, il a fait 3 pas, il a tombé. Et après ça, il a mis, il a marché. Son processus. Ça pas qu'un qui fait 10 jours au lendemain. Ah, pas parce qu'elle est soit là, ou pas parce qu'elle a prié de ça, et au soir, on dit, Seigneur, permette d'arriver à discerner ça qui est fait. C'est des gens bon bitin qui ont envie de discerner. Mais il faut suivre le chemin là qui a mené à être capable de discerner là. Ok? Et ça, c'est un bitin qui est très important. Il faut discerner. Et là, nous allons lire la parole de Dieu. Alors là, hein, on va mettre petit morceau. On va mettre petit morceau pour peut-être ni moun parmi nous qui aimait titiller et qui aimait sentir qui des fois à dans en prédication nous quoi mettons un petit bon pirate bayo. Alors et ça va aider les autres aussi à vouloir connaître petit bon ça qui pirate. On va essayer de mettre un petit morceau pirate bazot. Discerner qu'est-ce que ça veut dire ça. Là nous quoi lire la Bible, nous pouvons trouver discerner, nous pouvons trouver on l'obité. Mais comment a dit autres Bible là pour nous pour bon Dieu te permettre nous ni il traduit ben nous dans langue nous. Mais au départ, il écrit à dans langue que moun qui était alentour à Jésus, tu comprends puisque c'est Jésus qui t'a parlé, c'est les prophètes qui t'a parlé. Et comme les prophètes étaient des Hébreux, alors il t'a écrit en hébreu. Les Jésus arrivé, il pas on l'a parlé hébreu encore. C'était grec et araméen. Donc Jésus t'a parlé en araméen, c'est mon t'a écrit en araméen. Et pour nous te peut comprendre parce que bon Dieu voulait que la Bible arrive côté nous, eh bien il traduit en français ben nous. Et en vrai disant, ça a coûté on l'eau l'argent pour traduire. En y on traducteur qui m'a accompagné toute vie. Ah dans ça, c'est moi qui l'enseigne et qui prie éveil puis t'es engagé et son butin qui m'a dit nous on l'eau l'argent. Parce que des fois nous ni Bible en main nous, mais Bible là il a fait nous payer peut-être 25 qui a fait nous quoi payer peut-être 25 € là. Il a coûté 75 €. Ça très cher. Mais comme nous voulons qu'il travaille à bon Dieu marché, nous avons fait, il a coûté cher et nous avons dit bon marché. Et depuis de l'année, ça a fait comme ça, bon Dieu toujours permettre que nous fassions. Donc nous allons continuer à faire. Bon Dieu a béni.
C'est pourquoi les demandé un petit sou pour traduction à Bible. Sou et fonges. Donc, le fait qu'il écrit, les nous lire, pour nous, c'est le mot discerner. Discerner. Alors, nous que les discerner plusieurs côtés en Bible là. Mais sans vouloir aider les autres à comprendre bon matin là, c'est que mot là, il a prononcé même bitin, mais il pas toujours voulu dire même bitin là. En mettant, en mettez-moi à l'aise en créole, moi pas demander si tout le monde qui là qu'à comprendre créole. Pardon, tout le monde qui là qu'à comprendre moi bien. Ils sont arrivés sur moi. OK. Donc, nous t'ai dit que mot là nous que toujours li discerner parce que c'est comme ça langue française qu'a traduit penser là. Mais il n'y a plusieurs significations, ni plusieurs raisons. Et c'est ça que vous essayer pour les frères et sœurs qui ont mangé petit goût d'ombre. Essayez vrai si on peut aider vous bon matin. Aider vous bon matin. Alors, premièrement, nous avons dit que c'est un mot normalement qui a dit discerner. Discerner, ça veut dire distinguer. Distinguer. C'est-à-dire, arriver à vrai différence qui nie entre deux bitins. Différence à comprendre, valet qui tini entre deux bitins. Pour peut comprendre qui ni meilleur valet là ou plus mauvais valet là. Alors, en cas de ton petit exemple, peut-être c'est moun qui grand là qui comprend moins. Par exemple, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui pas fait différence entre plaqué or et or? Moun longtemps ça fait ça. Yo teni principal yo pas te sali ça facile, il ni prend son, yo gagne prend, yo ka passer en chive a yo et yo ka senti. Et d'après l'autre là yo là, yo savent si c'est là si y a pas là. Et pourtant yo tous les deux ni même couleur là. Plaqué or là, ça yo croit qu'il y a 6000 or. Et or ni même il ni même couleur là. Mais a pas réellement là, ni yon qui pas réellement là. Et c'est bon, sur quoi nous voulons essayer de voir qu'il y a dans le mot là, pour nous bien comprendre. Donc, première signification, nous permettez, c'est que c'est un mot qui a, dis-nous, c'est distingué. Comme si dirait, yo te venu le dire, l'ouvre ou qu'a employé mot là ça, l'ouvre ou qu'a agi avec mot là ça, faut pas tromper ou. Faut bien savoir ou bien vrai ça ou qu'a choisi. C'est un mot qui veut dire distinguer. D'accord? Alors, Émilie de temps en temps nous mettra les références sur à l'écran pour que nous puissions voir quels sont les mots, les références qui conviennent aux mots que nous disons. Donc, particulièrement dans l'Ancien Testament, c'est un mot, ce mot signifie juger. Et nous avons ce mot, je crois que dans la première référence, Mimi, dans la première référence dans le livre des rois. C'est l'histoire de Salomon. Quand Salomon s'adresse à Dieu, il lui demande de le rendre capable pour pouvoir juger son peuple, de le rendre capable d'avoir un bon jugement. Un bon jugement. De discerner quel doit être le jugement qu'il doit prendre. Son esprit doit être éveillé sur cela. Puisque nous aussi, constamment dans notre vie, nous aurons besoin de discerner. Et voyez-vous, par exemple, là, le mot juger, ce n'est pas l'autre, dans le sens de veut dire
en cas juger si ou coupable, si ou pas coupable. Non, c'est juger pour moi choisir ça qui est meilleur. Juger pour moi choisir ça qui est meilleur. Et c'est pourquoi bon Dieu a béni Salomon, il a dit Salomon, mais ou pas dans l'argent, ou pas dans l'or, ou pas moi dominer ennemi, mais ou demande moi sagesse pour faire ça qui capte moi. Alors en cas dit ou qui en cas exaucé. Premier donc ça nous qu'a joindre. Ensuite nous qu'a joindre encore un autre mot qui un mot grec qui a parlé nous de discernement, c'est kritikos. Kritikos, c'est un mot grec. C'est dans le Nouveau Testament que vous allez trouver ce mot-là. Kritikos, c'est un mot qui va nous parler du jugement de la parole de Dieu. Le jugement de la parole de Dieu. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 4 et le verset 12, la Bible dit, la parole de Dieu juge les pensées du cœur. Et elle va jusqu'à partager jointure et moelle. OK? La parole de Dieu discerne. Elle parvient à faire la différence entre jointure et moelle. Elle parvient à faire la différence entre notre esprit et notre âme. La parole. Et c'est pourquoi Dieu sait comment nous parler quand il veut parler à notre esprit, quand il veut parler à nos sentiments, il sait comment nous parler. C'est quand on lit la parole de Dieu, on va toujours lire à certains moments le mot que l'on va dire qui est le plus propice. Mais ce dont nous avons besoin de bien comprendre, c'est que ce même mot discerner est défini par plusieurs autres mots et chaque fois qu'il y est, d'après le mot qui le définit, ce mot-là dit quelque chose. Ça, dans le mot que je vous ai dit, c'est le rayon, c'est l'action de discernement ou c'est l'action du jugement de la parole de Dieu seul. Là, l'homme n'intervient pas. Quand il est question du jugement de l'homme, c'est jamais ce mot-là que l'on va employer. C'est pourquoi il est bon de le comprendre, parce que quand tu lis ta Bible et que tu vois le mot, tu sais s'il s'agit de Dieu ou de l'homme. Je me fais comprendre? Ok. On va essayer d'aller encore sur un autre mot et on va prendre le mot anacrino. Anacrino, avec O, accent circonflexe. Ça, c'est le mot qui explique le discernement, mais le discernement des enfants de Dieu. C'est le discernement que le païen n'a pas. Quand on voit ce mot-là, on sait, il faut bien lire la phrase, parce que soit c'est une phrase ou c'est un texte qui dit ça, eh bien, les païens ne l'ont pas, ou c'est chose que seuls les chrétiens ont. Donc, on est tout de suite, quand on comprend le mot, on sait tout de suite, quand on lit, dans quelle direction lire. Parce que ce texte, si mes souvenirs sont justes, que
les païens n'ont pas, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 14. 1 Corinthiens, le chapitre 2 et le verset 14. Et je crois que c'est donc lorsque l'apôtre nous dit qu'il est impossible à l'homme charnel, l'homme naturel, de comprendre ou d'aimer les choses spirituelles. Il lui est impossible de les discerner. Il ne sait pas. Et c'est pourquoi les païens, aussi intelligents qu'ils sont intelligents dans la société, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de juger ce que Dieu dit. Ils n'ont pas la capacité de juger la sagesse qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce que, naturellement, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu et leur esprit n'a pas été renouvelé dans leur intelligence. Essayons de trouver encore un autre mot. Et nous pourrons prendre le mot dokrimazo. Dokrimazo. Cela, c'est aussi un discernement qui concerne le chrétien. Et c'est un discernement que l'on fait tous les dimanches. Là, c'est le discernement dont parle le texte dans 1 Corinthiens 11 et le verset 29, lorsque Paul dit, avant de prendre la Sainte Seine, de discerner au travers de la Sainte Seine le corps et le sang du Seigneur. Que voulait-il dire? Il voulait leur dire, ne prenez pas cela avec banalité. Comprenez bien, réalisez bien, lorsque vous faites cela, c'est comme si le Christ, le sacrifice offert à Dieu, qui vous a donné part, qui vous a donné droit de manger le sacrifice qui est à lui, à vous qui êtes sacrificateurs. Et là, l'image qui est prise, c'est l'image du culte lévitique. Il y avait donc, dans le culte de l'Ancien Testament, un sacrifice où, lorsque le sacrifice était fait, on donnait une part de ce sacrifice-là au sacrificateur. Et c'est ce que l'apôtre Paul ramène à la Sainte Seine. Il lui dit, maintenant tu es sacrificateur, car nous sommes des sacrificateurs. Oh! Alors tu as droit, tu fais le service de l'autel. Tu fais le service devant Dieu le roi. Ce matin, tu es là pour offrir au roi un culte. Et pendant ce culte-là, il te donne droit de participer au sacrifice que tu lui offres. Mais il te dit, attention, discerne bien ce que tu fais. Pas jouer avec ça. Pas jouer avec ça. Donc, voyez-vous là encore des mots qui, lorsqu'on prend le temps de nous habituer avec, à pas langue en nous. Mais si on prend l'habitude, vous faites comme moi. Vous savez, moi, j'aime créole. Pas même français, hein, ben, parler. Mais, pour la bonne cause, on peut apprendre tout ça qui peut permettre moi de servir bon Dieu. Des fois, ça aide. Des fois, ça aide, oui. Mais, parce que et donc, il faut nous apprendre à habituer nous à penser. Il faut nous habituer nous à gérer l'esprit en nous. En tout cas, il rentre dans le chapitre 20, il ne faut pas ouvrir le chapitre là, ça pour maintenant. C'est pour une autre fois. Encore un autre mot. Et c'est le mot eithesis. Je crois, Mimi, c'est le dernier mot que je t'ai donné.
Aithésis. C'est un mot qui se traduit également par discernement. Mais c'est un mot, lorsque nous lisons le texte de Philippiens 1:9, où l'apôtre parle aux chrétiens de la qualité, de l'amour, de la sagesse, de la grandeur des choses de Dieu qu'ils doivent posséder pour qu'eux deviennent ce que Dieu veut. Comprendre qu'il y a des choses que nous-mêmes, en tant que croyants, nous avons bien besoin. Dieu nous demande de discerner. Mais comprenons à quel niveau nous devons discerner et ce que nous devons discerner. C'est pourquoi, dans le premier moment de ma prédication, je vous ai dit qu'il y a là un processus pour ce niveau-là. Ce qui signifie qu'il y a des niveaux plus bas, mais il y a aussi des niveaux plus hauts. Et chaque fois qu'il faut franchir un niveau, alors, qui ouvre pas le katatirzo qui a passé par là. Et si ou pas, bas katatirzo là, satisfaction ou pas, jamais passer à niveau là. Puisque c'est lui qui te met dans le processus. Tu refuses le processus, eh bien tu ne monteras pas. Parce que pendant le processus là, après un qui bité bon Dieu qu'a fait ou fait. Mais bon Dieu qu'a changé d'habiter à dans façon de penser à eux. En te préparant l'activité, mais bon maintenant ça fait trop de temps pour moi essayer par les autres dans la pensée humaine. Qui Jean, quand ça veut dire nous quoi définir en prise de conscience. Or, en prise de conscience, c'est un but qui a mené au succès. Et pas ni rien sans prise de conscience. D'ailleurs, c'est le problème de nos églises, nos problèmes chrétiens. Nous avons beaucoup de connaissances, mais nous ne prenons jamais conscience de nos besoins face à nos connaissances. Donc, nous ne nous mettons jamais en route. Vous verrez que chaque fois que quelqu'un a pris conscience, la personne se met en route. La personne se met en route. Donc, ce matin, mon rôle, mon but, c'est de vous aider à vous montrer qu'il y a devant vous un objectif, c'est de discerner, que vous parveniez. Quand Dieu s'adresse à vous, dans votre vie, votre relation avec Dieu, dans votre relation avec l'autre, le frère, la sœur, dans votre relation avec le monde, que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Dans une situation précise, qu'est-ce qu'il veut? Et comment vous allez répondre à l'attente de Dieu? Alors nous allons revenir à notre texte et nous allons revenir à notre texte Romains chapitre 12 et le verset 1er. Si vous le voulez bien, nous n'en avons plus pour longtemps. Romains chapitre 12 verset 1er. Alors, j'invite à nouveau notre frère Fernand à relire pour nous le texte et je vous invite à compter le nombre d'exigences qu'il y a pour arriver au discernement. D'accord? Et à la fin, on fait la comptabilité commune. Verset Alors, 1, c'est ça? Verset 2. C'est le verset 2. D'accord. Alors, tu y vas et chacun compte les exigences qu'il y a.
Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas le monde et les habitudes du jour. Les modes, pardon. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. OK. Merci, mon frère. Alors, combien vous avez compté? 6. Oui, vous avez raison. Voyez-vous, avec les 6 points, nous pourrions faire une prédication. Définir chaque point. C'est quoi ce que c'est? Mais là, je ne vais pas le définir pour vous ce matin. Je vous laisse pour que ça devienne votre méditation personnelle. Que vous puissiez comprendre c'est quoi. Chaque point, qu'est-ce que ça veut dire? Et remarquez, chaque fois, c'est un impératif. Pour les gens qui connaissent bien le français, là. Comme j'aime dire, les gens qui ont un cerveau à 3 étages. Et oui. C'est bien ça, mes bien-aimés. C'est un impératif. Donc, c'est un ordre. Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas si vous voulez faire ça, si vous pouvez faire ça, si vous arrivez faire. Non. Même si vous cochi, faites. Même si vous prend 20 ans, vous prend couvrir de l'eau, ou marcher, ou traîner pour arriver, faites. Eh oui. Son impératif, son ordre. Ce qui veut dire que si vous pas fait, vous pouvez arriver en dernier bout là. Et quand vous pas arrivé en dernier bout là, eh bien c'est que spirituellement ou en l'église là, mais on arrêté grandi. Alors, quand nous te hier, il y a dans eux là. Spirituellement. Il n'y a pas ni à dans P là, ni à là, il y a dans eux là. Ça nous voyons matin là, première prédication là. Il a arrêté grandi. Or, ça, bon Dieu voulait, c'est que nous grandit pour nous, pour l'église peut être ça, bon Dieu voulait. Frères et sœurs, si nous pas arriver, écoutez-moi bien ça en radisot. Si nous pas arriver niveau bon Dieu voulait, nous peut jamais bas moun qui dehors révélation à sa bon Dieu voulait yotini. Et qui l'ouvre moun ka garder l'église? Et qui l'ouvre moun ka vin l'église? Tant chrétiens chanter, prier, écouter réunion à l'église, ça doit porter yo en révélation dans les domaines spirituels de qui moun bon Dieu yé. Mais si nous chrétiens, nous pas prend en les nous pour nous accepter arriver la bon Dieu vle que nous aille, nous peut porter mon révélation à ça. En bien fait moi comprendre? C'est certain ça. Alors il dit afin. Et son petit mot, là ouvre ou quoi libibao et notamment dans le Nouveau Testament là, ouvre petit mot là ça. Baille importance et garder qui devant aille. Car parce que il a dit il a parlé au don résultat. Il a parlé au don bitin qui doit être fait ou il a parlé au don bitin qui est fait. Et Adam ça fait dans Libanon là. Il dit afin que vous discerniez.
quelle est la volonté de Dieu. Et là, l'apôtre Paul a dit nous, c'est comme s'il dirait pour nous, en les niveaux à croissance là, ça, il a dit nous, il faut nous arriver à comprendre et à discerner les 3 degrés à volonté à bon Dieu. 3 degrés. Parce que nous, là, nous qui tendons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Non. Lui, il a parlé nous de 3 niveaux. C'est-à-dire que vous pouvez prendre niveau et pour ou qu'a fait ça bon Dieu dit ou fait. Malheureusement, ou prend pi bas là, c'est-à-dire ou choisit la facilité. Mais ou pour dans ça hein? C'est pourquoi il faut nous apprendre. Comment on peut dire ça? Des fois, nous avons fait un bitin. Laissez permettre moi prendre un petit exemple en les autres. D'accord? Dans toute case madame. Et des fois, il y a des souffrances, des tristesses à dedans que ni Timounaï, ni Marie pas qu'à prendre conscience qu'il a souffert. Et là, il besoin repasser mon au linge. Faut bouglani on linge par exemple, hier c'était samedi, faut bouglani on linge puis venir au culte bon matin là. Mais malheureusement là en qu'aille en bobo et il a rendu compte que il pas content là, c'est comme si il en case là. C'est qui te doit être reine là, mais c'est qui bonne là. Alors là, vous voyez, l'heure est passée l'arrivée, il vient prendre linge là, il vient déposer là, bam, bam, bam. Ou quand on se coupe carreau là, les chemises là, beau. C'est bien comme ça, c'est. Il repassé, mais il pas repassé quand il doit être repassé. Hein. Pourquoi? Dites pas. Parce que si vous regardez certains petits côtés, il pas défrippé comme il doit être défrippé. Et d'autre côté, il pas fait avec cœur. Pas fait avec plaisir. Il pas fait avec l'amour. Voyez? Pourtant il fait. Si vous dit où est passé Chimisa? Oui, on va passer par même là. Chimisa est passé. Mais pourtant il pas repassé. Et bien c'est même bitin avec bon Dieu. Bon Dieu voulait que nous discernions volonté aïe. Pour nous faire volonté aïe, qu'on livre que nous fait volonté aïe. Pour nous pas faire volonté aïe d'après émotion en nous. Pour nous pas faire volonté aïe d'après, je là, moi en forme alors que fait demain, pas en forme en faire. Non. Pour nous faire volonté à bon Dieu comme il veut. C'est pourquoi la Bible a dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, on peut rendre nous compte que Tini, 3 niveaux. Mais dans le domaine là, ça, pour sortir dans le niveau là, ça, et à dans notre, il faut arriver à toujours mettre au niveau parfait. Puisque vous connaissez, vous savez leur café est bon, qui gêne. Vous savez leur café est parfait, il est agréable, qui gêne. Vous savez leur café est parfait, qui gêne. Donc c'est à vous à savoir, est-ce qu'on croit le Seigneur le meilleur de ça au pays? Est-ce qu'on croit le meilleur? Ou est-ce que seulement on va dire, bon Seigneur, en bas au santé, paix? Et c'est comme ça en toute bitin, frères et sœurs. Pour discerner. Bon Dieu voulait que vous compreniez. Ça pas automatique. Bon Dieu voulait que vous soyez un monde qui discerne.
savez, c'est comme des gens, et encore fini par là, des gens qui maillent, qui a dans case. Et yon ka dit l'autre, alors, depuis tant là, moi, là, depuis tant nous en case ensemble là, ou pas savent si moi aimé ça, si on pas aimé ça, ou pas savent qui j'aime moi aimé ça, parce que tout le monde pas fait même bitin tout le bitin. Pourquoi? Parce que pourtant, ils ont en case ensemble. Mais peut-être, ils ont vivre là, mais ils n'ont pas jamais apprendre réellement connaître l'autre. Donc, c'est un bitin qui est très important pour nous connaître volonté à bon Dieu. C'est là où nous fait ça comme ça, nous arriver à rentrer à dans maturité spirituelle. Nous péquer des petits bébés dans le Seigneur. Non, nous que des gens nous matis dans le Seigneur. Et là, bon Dieu qui peut mener nous petit plus haut encore. Donc, encore encourager les autres. Encore encourager les autres. On l'eau. À changer Ketini 6 points. Pour arriver à comprendre. Et là, on comprend. Nous avons notre but encore, il faut choisir plus haut degré là. Pour rentrer à la maturité là et ciser à la maturité là. Ce n'est pas tout dit fait. Mais il faut faire Jean bon Dieu veut faire. Il faut faire au niveau qui bon Dieu veut faire. Il faut faire réellement en fond en disant à Tchéa. Alors nous avons fini bon matin là. Et encore vous demandez nous avons fini. Et nous avons fini avec même texte là, comme des frères là. Où lit avec l'eau attention. Bon nous. Texte là. Chapitre 2 là. Jusqu'au bout. Et là, pour nous écouter encore. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Merci mon bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu permette que nous puissions garder cette parole dans notre cœur. Et que j'aurai la joie lorsque je reviendrai vers vous de voir déjà les fruits d'une nouvelle croissance au milieu de vous. Ok. Pasteur, que le Seigneur te bénisse. Je te remets donc le micro.